C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Samani. Continuons cette série d'enseignements sur la vision de l'attente. Donc, nous continuons, nous parlons sur les deux phases du troisième pôle. Les deux phases du troisième pôle. Les deux étapes du troisième pôle. Vous savez, tous les mystères de Dieu, ils sont révélés dans le Nouveau Testament. Tous les mystères de Dieu dans le troisième pôle, dans le 7e sceau, ont une racine dans l'Ancien Testament. Sont littéralement révélés dans l'Ancien Testament. Tous les mystères de Dieu cachés ont été révélés littéralement dans l'Ancien Testament. Il faut le Saint-Esprit de Dieu, la profondeur de Dieu pour saisir ça, pour arriver à découvrir la racine, le verset racine de chaque mystère qui constitue le 7e sceau. C'est la profondeur de Dieu qui peut vous amener dans cette profondeur pour voir l'écriture des bases, l'écriture mystère de l'Ancien Testament. Pour voir l'antitype mystère de l'Ancien Testament. L'antitype métaphoristique de l'Ancien Testament. Qui détient les mystères pour saisir et comprendre qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a parlé, qu'est-ce que Dieu a caché, qu'est-ce que Dieu a révélé, qu'est-ce que Dieu a parlé. Amen. Nous commençons sur les deux étapes ou les deux phases du troisième pôle. Allons lire un verset d'abord. Nombre chapitre, nous sommes toujours dans les mêmes. Nombre chapitre 11, verset 12, 15, 25. Verset 12. Et c'est moi qui ai conçu ce peuple. Et c'est moi qui l'ai enfanté. Pour que tu me dises, portez-les sur ton sein comme les nourriciers portent un enfant. Jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée, parlant à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, sur Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposant sur eux, ils prophétisèrent. Dieu dit, je descendrai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je vais le placer sur eux. Quand est-ce que l'esprit a reposé sur Moïse? C'est la première phase. Exode 7, 1, 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu. C'était le placement de Moïse. Moïse fait une expérience avec Dieu. Dieu lui parle. Dieu dit, fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Il marche dans l'obéissance avec Dieu. Cette obéissance grandit. Plus tard, Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, Moïse était l'expression de la pensée de Dieu. Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Il sera ta bouche. Il va répéter mot à mot ce dont je t'ai parlé. Ce qui sort de ta bouche. Et ces versets 4 sont appelés à répéter mot à mot la parole du messager prophète. Voilà pourquoi frère Bonhomme répétait. Quand frère Bonhomme parle, le Saint-Esprit ne répète que ce qu'il a été dit. Frère Bonhomme dit, allez répéter. Il faisait allusion à ça. Dieu ne parle que ce qu'il a dit. Dieu répète que ce qu'il a dit. Amen. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fera. Ce qui est, c'est ce qui sera.
Pour d'autres personnes, c'était comme une nouvelle foi. Non, tu sais, il faut maintenant pas aller dans l'écriture. Et la façon de Dieu d'agir, il faut maintenant dire clairement, le Saint-Esprit agit de la même façon. S'il agit, il fait quelque chose, cherchez dans l'écriture, tu trouveras la racine. L'écriture du racine, de la racine, qui soutient cette déclaration. Tu verras que Dieu a déjà parlé de ça. Que Dieu a déjà prononcé ça, ou Dieu a déjà fait ça. Amen. Aaron, ton frère sera ton prophète. Les Aaron, ce sont les Éphésiens 4. Ils sont appelés à répéter mot à mot. Amen. Vois, je te fais Dieu. Le placement de Moïse avec la pleine autorité de la parole. Dieu place Moïse dans le troisième pôle, dans toute sa puissance. Dieu place Moïse avec la pleine autorité de la parole. Moïse te fait prononcer la parole. La pensée de Dieu exprime. Et la chose devait s'accomplir à l'instant même. Le troisième pôle dans toute sa puissance. La première phase dans le ministère de Moïse du troisième pôle commence par Dieu dit je t'ai fait Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que Dieu, c'est le placement de Moïse en tant que la personne de la parole, la pleine autorité de la parole. La parole fait pécher. La personne de la parole, c'est la personne du Saint-Esprit. La personne de la parole, c'est la personne du Saint-Esprit. Dieu le place dans cette position-là. Moïse est assis sur l'autorité de la parole. Il prononce la parole, la chose s'accomplit. S'il dit, ses enfants vont mourir, ils vont tous mourir. C'était le troisième pôle dans toute sa puissance. Et Aaron devait répéter mot à mot les paroles de Moïse, sans pour autant utiliser sa propre pensée. La pensée de Moïse prononça la parole. Aaron, comme un aveugle, il répète mot à mot ce qu'il est dit. Le jugement. La grâce. Il répète mot à mot. Il ne réfléchit sur aucune parole. Quand Dieu parle, on ne réfléchit pas. Sans pour autant utiliser sa propre pensée. La théophanie et les corps. Moïse, la théophanie. Aaron, les corps. La théophanie prononce la parole. Les corps répètent mot à mot. Dieu avait placé Moïse comme étant l'attribut femelle de la divinité. Dieu avait placé Moïse, le placement, l'adoption de Moïse. Moïse est placé dans sa position comme étant l'attribut femelle de Dieu. Mâle et femelle. L'attribut femelle de Dieu, ça veut dire Dieu place Moïse comme étant la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne du Saint-Esprit s'incarne dans Moïse, c'est ça. Quand Dieu dit, je t'ai fait Dieu, Dieu a fait sortir, ça veut dire Dieu s'est séparé de lui-même, comme il avait séparé Ève de Adam. Il a pris l'attribut femelle de la divinité qui est la personne du Saint-Esprit, il les place dans Moïse. Et cette position-là, voilà ce que je m'avais vu dans la première partie, placer Moïse comme étant le seul médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Le seul intercesseur entre Dieu et le peuple d'Israël. Amen. Dieu avait placé Moïse comme étant le Saint-Esprit de Dieu. Dieu avait placé Moïse comme étant, ça c'est dans le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, et nous pouvons, verset Romains chapitre 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parce que la personne du Saint-Esprit était dans Moïse, et ça, comme Moïse était la personne du Saint-Esprit, comme Moïse intercédait. Voilà pourquoi quand la colère de Dieu s'est avérée contre les enfants d'Israël, ou détruit les enfants d'Israël dans Exode chapitre 32, verset 9 à 11,
L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple corobroïde. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Tu vois, il y a la colère de Dieu, mais il y a la miséricorde de Dieu. De son attribut, en tant que père, se fâche pour ce que, parce que les péchés énervent Dieu. Mais dans la divinité, il y a aussi l'attribut du Saint-Esprit. L'attribut mère, la compassion, la miséricorde, la grâce que Dieu avait placée dans Moïse. Il va intervenir pour intercéder pour les enfants d'Israël. Maintenant, laisse Moïse dit, ça c'est l'attribut femelle de Dieu, le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui intercède. Dit, oh, Moïse implore à l'Éternel, oh Dieu, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Que diront ces nations? Que diront les Égyptiens? Ils diront que tu n'as pas été capable de les conduire jusqu'au là au pays de la terre promise. Oh Père, reviens Père. C'était le Saint-Esprit. C'était Moïse, c'était Jésus-Christ, homme dans Moïse qui intercédait. C'était la personne de Christ dans Moïse qui intercédait. Christ veut dire l'onction. Christ veut dire le Saint-Esprit. C'était la personne du Saint-Esprit dans Moïse qui intercédait pour Israël. Et Dieu est revenu de sa colère. C'était Jésus-Christ, homme, le seul médiateur entre Israël et Dieu qui intercédait. Lui seul qui intercède entre Dieu et son peuple. Ouais. Quand même les enfants d'Israël étaient devant les combats, les Moabites sont venus commencer à combattre Israël. Moïse est monté sur la montagne avec les mecs d'Israël combattaient. Et leur combat venait sur Moïse. Et Moïse présentait ça devant Dieu. Alors, Moïse prenait la victoire et transmettait au peuple. C'était Jésus-Christ, homme dans Moïse. C'était le seul médiateur entre Dieu et son peuple qui agissait dans Moïse. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et Moïse était devenu l'onction de l'âge, la plénitude de l'âge, la personne même du Saint-Esprit. Donc, toute personne qui a reçu l'onction en dehors de ce que Moïse finissait par son ministère comme Balaam, un faux oint, commence à combattre l'œuvre de Dieu, commence à combattre les véritables oints de Dieu. Ils sont là partout. Ils parlent du mal de ces messages. D'autres disent que Dieu leur a dit les messages est faux. C'est quel Dieu? Quel Dieu? C'est le Dieu de Balaam. C'est quel Dieu qui va te dire que Moïse est faux? Le prophète confirmé par Dieu, par des signes dans les cieux et sur la terre, avec la parole où la Bible est rendue ouverte. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Sauf l'esprit de l'Antichrist, 3 esprits de grenouille, il peut t'inspirer comme ça. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Ouais. Les 2 phases du 3e point. Dieu place Moïse comme Dieu. Dieu place Moïse comme roi. Dieu place Moïse comme sacrificateur. Dieu place Moïse comme prophète. Quand Dieu a dit, je t'ai fait Dieu, Dieu a placé Moïse comme roi de les enfants d'Israël. Dieu a placé Moïse comme prophète de les enfants d'Israël. Dieu a placé Moïse comme sacrificateur. Plus tard, Moïse va prendre l'attribut de sacrificateur, il va confier ça à Aaron. Il va garder les prophètes et les rois. Que le Saint-Esprit, parce qu'il gardait ça dans la personne du Saint-Esprit, va léguer ça. Parce que quand la personne du Saint-Esprit va venir, c'est Samuel. Il va jouer le même rôle que Moïse. Samuel était roi et prophète. Il va prendre l'attribut roi. Il va oindre Saül. Et plus tard, il va prendre la plénitude de cet attribut-là. Il va oindre David. Amen. Parce que les prophètes sont la personne du Saint-Esprit, la plénitude de l'âge, la plénitude du Saint-Esprit, l'onction de l'âge. Oint les prophètes dans un âge. Amen. Amen. Les 2 phases de la
Troisième point, Dieu place Moïse comme étant la personne même du Saint-Esprit. Des années plus tard, Moïse grandit dans cette onction. Et Dieu va dire, Exode, chapitre 34, verset 4, verset 6, verset 8, verset 10. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de bon matin et montant sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Troisième, c'est par toi que j'accomplirai le troisième pôle dans toute sa puissance. Amen. Exode 34, 29, 30. Moïse descendit de la montagne. Ce qui s'est passé là, Dieu a mis fin sur le fruit, sur les œuvres de la chute, sur, parce que la partie finale de la rédemption, c'est quand l'expiation atteint sa plénitude et achève sa course dans le corps pour anéantir tous les œuvres de la chute, tous les fruits de la chute, tout ce que la chute avait laissé comme empreinte sera ratissé, balayé, extirpé. Amen. Moïse descendit de la montagne avec les 2 tables de témoignage. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage transfigurée rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alors, tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait, craignait de s'approcher de lui. C'était presque à la fin du ministère de Moïse. C'était le temps de partir sur la montagne. Moïse transfigura. Après avoir parlé avec Dieu, après avoir entré dans la phase de la totale rédemption, la complète rédemption, oh, que Dieu vous bénisse richement. Glorieux, glorieux, glorieux. Amen. Et ça, parce que moi j'étais entré dans la nuée, c'est dans la nuée que cette phase finale s'accomplit. C'est dans la nuée que la victoire finale, la corruption est anéantie. Moïse apparaît avec les corps incorruptibles. C'est dans la nuée. La nuée, c'est la vision de la tente. La nuée, c'est la tente. La petite maison carrée. Dieu est descendu là-dedans. Il a parlé à Moïse. Parce que Moïse avait parlé avec Dieu. Moïse descendit de la montagne, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu.
Dieu l'a amené à une autre dimension. Le troisième pôle. Dieu l'a amené l'épouse dans la dimension finale de la rédemption. Du troisième pôle. La totale rédemption. Du troisième pôle. Dans la phase finale de la rédemption. Du troisième pôle. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement avec les yeux spirituels pour entrer ici et comprendre. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Moïse rien. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand Dieu leur sort Moïse, Dieu, Exode chapitre 6, verset 1, c'était fait Dieu et Aaron, ton frère, sera le prophète devant Pharaon. Dieu plaça Moïse comme la mère. Dieu plaça Moïse comme l'attribut femelle de Dieu. Amen. Dieu plaça Moïse comme la personne même du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi Dieu marque de la chute. Placé Moïse. Détruit. Totalement détruit. Israël est mon fils. C'est le fils que tu as pris. Totalement détruit. Tu vas t'occuper de comme une mère s'occupe de sa Jésus. Voilà pourquoi parce que Moïse a été placé dans la personne de Dieu veut prendre l'esprit qui est sur Moïse. Oh, alléluia. Amen. Ouais, les anciens. Amen. C'est comme Moïse qui a enfanté. Amen. Parce qu'il était devenu une personne sainte. Amen. Dieu a dit, je t'ai parlé, je vais te parler. Et quand je vais te parler, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je vais l'aider. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Veuillez suivre la continuité de ces enseignements. Amen. Amen. Amen.